Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous parler du module des grands mythes de S1. Alors, je vais vous parler des fonctions et types de mythes. Donc, concernant les fonctions et les mythes et les fonctions des types et types des mythes, nous allons voir le mythe est le fondement d'une culture commune. Nous allons voir le mythe explique les origines du monde et de l'homme, cosmologie et le cosmos et tout ça. Nous allons voir le mythe explique le monde. Troisièmement. Quatrièmement, nous allons voir le mythe répond aux questions existentielles de l'existence. Cinquièmement, nous allons parler du mythe qui explique la place de l'homme dans le monde, fonction, morale, éthique. Ces 3 points-là. Et sixièmement, nous allons parler du mythe qui explique le rapport avec les dieux. Dernièrement, nous allons parler des typologies des mythes. Donc, nous allons voir la cosmogonie, la théogonie, l'anthropogonie, la régénération et voilà. Nous allons commencer maintenant. Les fonctions et types de mythes, c'est parce que l'homme ne comprenait pas les origines de son espèce, qu'il a inventé une histoire destinée à satisfaire sa curiosité. Ce qui étonne la pensée humaine, tout ce qu'une science ne peut justifier trouve une solution provisoire ou fictive dans le récit du mythe. Le mythe est un récit dont les éléments ne coïncident pas avec la réalité intégrale, mais qui, imaginaire, reproduit par voie de tradition orale ou écrite, une tentative d'expliquer une difficulté d'ordre moral ou métaphysique. Il comble une lacune dans l'explication que l'homme se donne des choses de la vie. Il motive un mystère. Ça, c'est une définition selon Michel Butor. D'accord? Selon Michel Butor, c'est ça le mythe. Donc, passons au mythe comme fondement d'une culture commune. Le mythe est le fondement d'une culture commune. Comment ça? Alors, la mythologie regroupe l'ensemble des mythes d'une civilisation ou d'un peuple. Le mythe permet de donner un sens à l'existence, à la fois personnelle et collective. Sa valeur intrinsèque servira de modèle à la société. Le mythe est une forme de pensée collective. Il est le fondement d'une culture commune, un lien, un ferment social. Il consolide les membres de la société. Il permet aux sociétés de s'enraciner et de trouver une philosophie de vie politique, religieuse ou culturelle. Pour que le mythe existe, il faut que la société y adhère, s'y reconnaisse. Alors, chaque mythe est tributaire de sa culture et diffère de celle des voisins. Donc, ici, le mythe est différent dans chaque culture, dans chaque pays, etc. Donc, chaque pays a son mythe, a sa culture. C'est pour cela, chaque pays a ses mythes. Deuxièmement, le mythe explique les origines du monde et de l'homme. C'est ce qu'on appelle la cosmologie. Selon Mircea ou Merci Eliade, donc c'est un scientifique, le mythe raconte comment une réalité totale, ça veut dire ce qu'on appelle le cosmos, est venue à l'existence. Il explique l'origine du monde et l'apparition de l'homme. Exemple de mythe traitant de l'origine de l'homme. Donc nous avons le mythe d'Adam et d'Ève dans la Bible ou celui de Deucalion et Pyrrha chez les Grecs. Passons maintenant au mythe qui explique le monde. Le mythe explique le monde. Le mythe donne la cause. Comment ça? Donc, pour expliquer que le mythe explique le monde, on doit dire que le mythe donne la cause des phénomènes connus. La création du monde, la différence homme-animal, la géologie, l'existence de la terre, des continents, de la mer, etc. Les saisons et la différence entre eux, les tremblements de terre, la pluie, etc. Elle explique les fléaux, les puissances de la terre et du ciel, la mort et les plaisirs. Il remonte à la création, à l'établissement d'un pouvoir politique pour encore parcourant le monde de l'au-delà. Il explique à l'homme les principes qui doivent guider sa vie et son destin.
Le mythe représente la science des premiers âges. Les mythes sont le résultat des premières tentatives de l'homme pour expliquer ce qu'il voit autour de lui. Le déplacement du soleil dans l'espace embrasé est expliqué par le mouvement d'un char à timon d'or à roue de feu que conduit Apollon, qui est dieu du soleil. L'arc-en-ciel, c'est l'écharpe que déroule dans son cos aérien, ou bien ce qu'on a co-aérien, la messagère des dieux qui s'appelle Iris. Iris, c'est une déesse. Quatrièmement, le mythe répond aux questions existentielles. Comment cela s'explique? Alors, le mythe tente ou bien essaye de donner une réponse aux différentes questions existentielles et interrogations métaphysiques qui génèrent l'angoisse. Qui suis-je? Quel est mon rôle dans le monde? Comment vivre heureux dans un monde plein de malheurs? Etc. Donc, ce sont des questions un peu mythiques ou mythologiques ou métaphysiques, on dirait. Cinquièmement, le mythe qui explique la place de l'homme dans le monde, sa fonction, son moral, son éthique, etc. Donc, le mythe peut édifier l'homme, lui donner des leçons, donner des modèles à suivre. Par exemple, dans le mythe d'Achille et Ulysse, ce sont des personnages de l'Iliade et l'Odyssée. Je vais vous présenter une vidéo là-dessus. L'Iliade et l'Odyssée, vous devez les connaître. Vous pouvez avoir cette question à l'examen. Aussi, dans les grands mythes, vous devez les connaître, l'Iliade et l'Odyssée. Ce sont des modèles de héros qui ont su surmonter les obstacles, ça veut dire des épreuves, pour rentrer chez eux. Le mythe d'Icare, vous le connaissez. J'ai déjà une vidéo sur le mythe d'Icare. J'ai parlé du Minotaure, une vidéo du Minotaure, le mythe d'Icare est dedans. Le mythe d'Icare est une mise en garde des dangers de l'orgueil et de la suffisance de l'homme. Niobé est un personnage féminin de la mythologie grecque. Pour s'être glorifié de la beauté de ses enfants, voit ses fils mourir sous les coups d'Apollon et ses filles frappées de flèches de Diane. Et sixièmement, le mythe qui explique le rapport avec les dieux. Dans certains mythes, l'homme cherche à se mesurer aux dieux, il certifiait ne pas avoir besoin des dieux et qu'ils étaient bien meilleurs qu'eux. Et se mesurer à Dieu ne peut pas être sans punition, donc il y va de la colère de ces dieux, l'orgueil de l'homme. Dans la mythologie grecque, dès que le héros exprime sa force et qu'il commence à se mesurer aux dieux, ces derniers vont le punir. Donc les dieux n'acceptent pas que un être humain soit plus fort ou bien plus puissant qu'eux. Et dernièrement, nous allons parler de la typologie des mythes. C'est très important. Il y a plusieurs types de mythes. En voici quelques exemples. Le mythe qui raconte la création du monde, ce qu'on appelle la cosmogonie. Par exemple, le mythe de la création du monde en Égypte antique ou la légende des soleils en Amérique centrale. Le mythe qui raconte le mythe qui raconte ici sans NT. Le mythe qui raconte, enlevez le NT. Le mythe qui raconte la naissance des dieux, ce qu'on appelle la théogonie. Par exemple, le mythe d'Hésiode, intitulé Théogonie, où il y est raconté la naissance des dieux grecs antiques et leur génération successive. Mythe qui raconte la création de l'homme, ce qu'on appelle l'anthropogonie. Par exemple, le mythe grec de Prométhée, vous devez le connaître aussi. Faites une recherche sur cela. Le mythe de régénération raconte une récréation du monde, le plus souvent après un mythe de cataclysme. Le monde s'effondrerait s'il n'était périodiquement recréé. Dans la même catégorie peut se ranger le mythe de création d'une institution susceptible de témoigner de la régénération. Le mythe de création d'une plante dont l'utilité se manifeste lors de la régénération ou de sa célébration, le mythe de création d'un animal qui joue un rôle dans la célébration, soit comme victime du sacrifice, soit comme support.
Le mythe de séparation du divin et du monde et le mythe de séparation du divin et de l'homme s'accompagnent fréquemment d'un mythe de l'invention de la mort. Le mythe de fondation raconte la fondation d'une communauté ou d'une ville. Par exemple, l'histoire des jumeaux Romulus et Rémus. Vous devez les savoir aussi, ou les connaître, c'est très important, relatant la fondation de Rome. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à ma chaîne. Demandez-moi vos leçons. Je les ferai pour ceux qui m'ont demandé des leçons. Je vais les faire, notamment Andromaque. Je vais bien sûr bientôt la faire. Demain, Inch'Allah, je vais la préparer. Aujourd'hui, c'est que j'ai préparé cette leçon avant votre demande et je vais faire les autres résumés, Inch'Allah. Merci à vous.